tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie du vlog où je couds la robe Octavia de chez Fibromood pour ma maman. J'espère que la première partie vous aura plu, j'espère que la deuxième vous plaira. Par contre, je ne sais pas du tout à quel moment j'aurai coupé dans la première partie, donc là je pourrais pas vous dire ce qui vous attend actuellement. Pour sûr, niveau étape, vous aurez l'étape des manches, des ourlets, d'une partie que je vous dis pas parce que voilà. Normalement c'est un truc comme ça, mais après je sais pas si j'aurai modifié entre temps ou pas. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Me revoici, on est jeudi 16 mars, il est 11h19, je vais m'attaquer aux plis au niveau des manches. Alors j'en ai déjà fait une sur les deux. Voici à quoi ça doit ressembler au niveau des plis. Moi j'essaye de bien mettre pour que vous voyez un peu l'effet que ça doit donner, mais j'ai un peu du mal avec le tissu. Et en fait il faut faire les plis sur l'endroit, parce que par rapport au dessin, on voit que c'est sur l'endroit. Et en fait vous avez des plis qui vont vers la droite et ceux vers la gauche. Et en soi c'est plutôt facile à faire, donc ça va. Donc vous allez voir ça en accéléré. Donc je vais mettre ça de côté et je vais aller faire la deuxième manche. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant je vais venir faire une couture. Alors je pense une couture à 0,5 cm.
Donc me revoici, aujourd'hui on est vendredi 17 mars, il est 10h03. Donc aujourd'hui je pense que je pourrais la terminer entre guillemets, peut-être pas terminer, mais faire le plus gros des coutures quoi. Il me reste à faire l'ourlet, il faut que je repasse les coutures des emmanchures car en fait comme vous avez pu le voir hier, j'ai cousu et j'ai surjeté mais j'ai pas pris le temps de repasser les coutures des emmanchures, donc il faudrait que je fasse ça aussi. Il faudra que je fasse aussi un truc qui n'était pas prévu au programme parce qu'en fait, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans le vlog, il faut savoir que je n'ai jamais porté, que ça soit en jupe ou en robe, voilà, style portefeuille. Clairement, les robes portefeuille, j'en ai jamais porté de ma vie, que ça soit dans le commerce ou en couture, j'en ai jamais fait, c'était une grande première, je n'y connais rien du tout, donc vraiment c'était un peu un challenge aussi. Et en fait je ne savais pas qu'en fait pour le ruban à nouer qui se trouvait à l'intérieur devait ressortir à l'extérieur de la robe, donc en fait il fallait laisser un trou. Voilà, en fait ils le disent en plus dans le magazine parce qu'en fait il faut savoir que j'ai pris les instructions sur leur site Fibromood, mais je n'ai pas suivi avec les instructions parce qu'en fait je comprenais avec les dessins, à part 2 petites étapes, mais bon ça c'est pas très grave. Donc cette étape là et une autre, que je vous en parlerai un peu plus à la fin du vlog. Et en fait à un moment dans le magazine c'est écrit attention, laissez une ouverture dans la couture de côté droit du haut jusqu'au cran simple. Et moi je n'ai pas fait gaffe et en fait quand j'ai lu cette phrase là, j'avais déjà tout cousu, tout surjeté hein. Bien sûr j'allais pas tout découdre, merci le gâchis de fil. Et en fait quand ma maman a essayé, je lui ai dit c'est bizarre, il y a un ruban qui sert à rien, il est à l'intérieur, il sert à rien. Et ma mère m'a dit normalement dans une robe portefeuille on devrait avoir un trou, une ouverture pour pouvoir passer le ruban à nouer à l'extérieur de la robe. Je dis moi j'en sais rien, moi je n'ai jamais fait de robe portefeuille, comment tu veux que je le sache quoi, j'en sais rien. Moi c'est vrai que quand j'ai vu que les 2 rubans à nouer, à un moment je me suis dit mais ils servent à rien ces rubans, à quoi ça sert? Je me suis dit il y a un souci, c'est pas possible, pourquoi on nous met des rubans à nouer alors que ça sert à rien, vous voyez. Donc voilà, et en fait non, en fait j'avais oublié une étape, vu que je n'ai pas envie de tout découdre et de perdre beaucoup de fil juste pour une petite erreur comme ça, qui est quand même importante, hein, oui je sais, mais voilà, et bien à la place je vais faire une boutonnière pour pouvoir faire sortir le grand ruban à nouer. Si vous vous souvenez bien, il y en a un qui est plus petit, il y en a un qui est plus grand, et en fait c'est le plus grand qui doit être à l'intérieur et qui doit ressortir à l'extérieur. Donc je vais faire une boutonnière. Voilà, ça va permettre de servir de trou et je pense que ça fera plus joli, je l'espère. Voilà, et en fait bien sûr je vais mettre du thermocollant sur l'envers pour que ça renforce la boutonnière, parce que là on fait quand même une boutonnière sur un tissu viscose, donc si je mets pas de thermocollant ça va être une galère et je vous raconte pas, le tissu va se déformer, déjà qu'il se déforme déjà pas mal, hein, on va éviter. Je suis désolée pour le soleil qui arrive sur la figure. Je vais faire ça ce matin, je vais déjà faire la boutonnière, ça sera déjà pas mal. Après quand je rentrerai du boulot, donc vers 13h30, vers 14h, je ferai tout ce qui est ourlet, repassage des coutures des emmanchures. Et bien sûr il y aura aussi la couture des boutons à pression, mais ça je vais laisser ma maman le faire. Voilà, je suis honnête avec vous, je ne vais pas les coudre moi-même à la main, je préfère que ce soit ma maman, elle a plus l'habitude que moi de coudre à la main. Et vu que c'est sa robe, elle pourra bien participer un petit peu, on est d'accord. Et puis comme ça elle pourra bien placer les boutons à pression où elle veut, voilà. Elle pourra évaluer, parce que moi, voilà, si je mets bien et après je décale un tout petit peu et que ça va pas, vraiment vaut mieux que c'est elle qui le fasse, cette étape là, voilà. Mais au moins moi j'aurais fait plus gros, hein, clairement. Et je pense qu'il faudra que je mette quand même les attaches bretelles aussi sur la robe, parce que ouais, ça tombe un petit peu quand même, je suis d'accord. Donc il faudra que j'en fasse moi-même. Et ça sera déjà tout, et c'est déjà pas mal. Voilà, donc je vais arrêter parce que là il y a le soleil qui va m'éblouir et vous n'allez plus me voir. Donc je vais aller faire la boutonnière, donc c'est parti.
Me revoici pour clôturer ce vlog. Aujourd'hui on est le dimanche 19 mars, il est 10h40, un truc comme ça. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, ça y est, j'ai terminé de coudre la robe Octavia de chez Fibromood. Je peux déjà vous dire que ma maman est très contente du résultat, ça je peux vous le dire. Et aussi je peux vous dire une chose, que je suis très contente d'avoir terminé cette robe. C'est pas que je n'ai pas aimé coudre la robe, mais pour être honnête, je vous ai pas dit pendant le vlog, mais en fait cette robe m'a un peu fait douter, pas de moi sur mon niveau de couture, pas du tout, mais en mode est-ce que ça va être bien, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai fait bien les choses, etc. Et vu que j'ai aussi sauté un peu 2 étapes sans le vouloir, clairement, bah ouais, ça m'a foutu un petit peu un coup de mou à un moment. Mais je n'ai pas baissé les bras pour autant, vous me connaissez quand même, voilà, quand je commence un truc, j'y vais jusqu'au bout, clairement. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de commencer et d'arrêter en plein milieu. Bon, des fois ça peut m'arriver, mais c'est très rare, hein. Clairement, c'est très rare. Mais surtout que là, c'est une robe pour ma maman. Ma maman avait vraiment flashé sur ce patron. Je me suis dit, allez, je vais lui faire plaisir. Mais bon, au moins comme ça, j'ai pu découvrir un peu plus, on va dire, la marque de patron Fibromood, même si bon, je ne suis toujours pas aussi fan, hein, clairement, c'est pas parce que j'ai fait cette robe que je suis devenue une fanade de Fibromood. Non, vous n'allez pas en voir beaucoup des patrons Fibromood encore. Mais je suis quand même contente d'avoir sauté le pas, voilà, d'avoir acheté quand même 4,50 m de tissu, d'avoir fait cette robe, d'avoir cousu dans ce tissu quand même qui n'a pas été facile à couper. Voilà, mais après à coudre ça a été quand même, mais c'est vrai que c'est quand même pas un tissu qui a été quand même facile à manipuler, hein. Fallait que je fasse quand même attention parce que si je tire un peu trop, ça se détend un peu quoi, c'est un peu compliqué. Mais sinon je suis quand même très contente du résultat, je peux être fière quand même, voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai cousu cette robe, ça m'a paru long, très long pour être honnête. Je suis quand même super contente de la terminer, de pouvoir passer à autre chose. Donc ça c'est fait, mais bien sûr j'ai encore plein de trucs à coudre pour ma maman, mais je suis très contente, hein, je dis pas le contraire. Mais je dirais que la robe Fibromood c'était celle que, pas qui me donnait le moins envie, mais celle qui pourrait me challenger un peu plus que d'habitude, parce que c'est pas une marque que j'ai l'habitude de coudre, on va dire comme ça. Donc je vais quand même vous remontrer un peu le résultat de la robe, même si vous l'avez vu porter sur ma maman. Donc je vais vous la remontrer, je vais juste me reculer bien sûr parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Ici la robe. Donc déjà ma maman elle a mis un bouton à pression ici, de toute façon c'est demandé sur le patron de mettre un bouton à pression juste ici. Pour l'emplacement c'est moi qui a mis l'épingle ici, elle a mis le bouton là, mais je trouve que ça lui resserre un petit peu trop au niveau d'ici, mais elle m'a dit que ça lui va très bien. Après si vraiment ça lui gêne, c'est elle qui a cousu à la main, elle prend un petit ciseau, elle coupe les coutures qu'elle a fait, elle le déplace, hein, c'est pas un problème, hein, je pense hein, déjà, donc c'est pas très grave en soi. Ensuite nous avons les manches, alors je sais pas si on va bien voir parce que là c'est sur le cintre, mais voilà on a le petit jeu de pli sur la tête de manche. Ça fait très joli, ça fait un petit mouvement, mais après sur ce tissu là je trouve qu'on voit pas très bien. C'est dommage. Sinon je vous mettrai la petite partie de vidéo là juste ici pour que vous voyez un peu mieux l'effet. Pour les ourlets, j'ai fait un ourlet rouloté avec du fil noir, donc au niveau des poignets, des manches et au niveau du bas de la robe, donc au niveau de la jupe, on va dire comme ça. Pour la finition de l'encolure, comme je vous ai montré, j'ai fait une finition avec du biais, voilà. Mais c'est à peu près la même chose hein, que si vous faites avec le patron qui est fourni avec les pièces du patron de la robe. Voilà, c'est à peu près le même concept, mais c'est juste que vous le faites dans le même tissu. Mais vu que moi, le tissu là, il se détendait quand même un petit peu, je me suis dit que j'allais pas tenter, comme je vous ai dit dans le vlog. Ensuite, on arrive ici. Alors, je vais me mettre debout, ce sera plus simple. Pardon, la surjeteuse. Donc, juste ici, après, on a la fermeture qui fait que ça fait la robe portefeuille. Donc là ici on a un bouton à pression juste ici, on a aussi un bouton à pression par là qui est juste ici. Là j'ai fait la boutonnière pour faire passer le ruban à nouer qui est le plus grand, qui est à l'intérieur de la robe. Mais sinon normalement on devrait avoir un trou au niveau de la couture et c'est là qu'on fait passer
le ruban à nouer. Donc ça c'est ma première erreur que j'ai faite en fait, tout simplement parce que j'avais été trop vite. Ensuite là on a le ruban à nouer le plus petit qui là par contre est sur l'extérieur. Pour le dos bah, c'est comme ça, c'est classique, il n'y a rien, il n'y a pas de pince poitrine, vraiment rien du tout. Voilà, je vous montre un peu. Donc là on a l'ourlet rouloté en bas de la robe, voilà, qui était assez long, même assez long, très long à faire parce que vraiment bah, il y avait quand même de la surface à faire au niveau ourlet. Ensuite on a la finition, vous savez, un peu ourlet sur les parties des jupes devant. Voilà, et là en fait la deuxième erreur que j'ai fait c'est ici, voilà, je vais vous en parler. Voilà, mais bon c'est pas très grave, en fait il y a une finition à faire avec le haut de la robe, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Mais en fait ici vous voyez, on voit la couture et mon surjet, et normalement on ne devrait pas le voir. Et en fait j'ai été trop vite, voilà, mais bon c'est pas très grave, ça change pas grand chose, ça se voit pas vraiment en soi, donc ça va. Par contre, si j'ai un truc à vous dire, l'emmanchure est vachement grande. Hein. Je sais pas si c'est fait exprès pour que ça fasse vraiment oversize ou pas, je sais pas du tout, mais ça dérange absolument pas ma maman, donc ça va. Voilà pour le résultat de la robe et pour les points techniques un peu dans la globalité, on va dire comme ça. Là, je vais vous montrer un peu mieux en fait la deuxième erreur que j'ai faite, que je vous ai pas dit, je me suis dit que je vous dirais ça à la fin. Donc en fait, je vais essayer de vous montrer, hein. J'espère que vous allez voir. Ça va être un peu compliqué. Voilà, si on voit, donc ça va. J'espère que ça fait la mise au point dessus. En fait, moi, bah, j'ai cousu comme ça. Ce qu'il fallait faire, c'est qu'en fait, au moment où j'ai repassé, vous savez, une double rentrée sur la partie, on va dire sur la partie là, mais sur l'autre côté c'est la même chose. Voilà. En fait, il fallait coudre, vous savez, faire la deuxième couture par rapport au ruban à nouer pour que ça fasse un double maintien. Et ensuite, on ne venait pas tout de suite coudre à la machine l'ourlet. Ce que moi j'ai fait, bien évidemment. Et en fait, au moment où on devait assembler le haut avec la jupe, en fait, ça devait cacher cette partie-là. Voilà. En fait, il fallait réouvrir la partie où il y avait le morceau de ruban, faire coudre ça au truc. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Et en fait, après, on replie les deux parties qu'on a fait pour notre double rentrée, et après ensuite on venait coudre. Moi je n'ai pas fait ça, donc bah, en même temps ça se voit, hein, je vais vous dire. Mais c'est pas très grave, pas non plus très moche. Mais voilà, j'ai été un peu trop vite pour cette partie là, je pensais avoir compris, j'avais lu en plus et bien regardé les étapes, et en fait j'ai été trop vite. Malheureusement je pensais qu'à un moment il y avait les petits traits en disant bah il faut coudre en fait, et en fait pas du tout, c'était bien plus tard. C'est pas grave. Aussi un autre truc que je dois mentionner mais que je vous ai déjà dit, on nous demande de froncer, mais je n'ai pas foncé grand chose, même quasiment rien. Mais je me demande si c'est pas encore une erreur de ma part, parce qu'en fait quand j'ai cousu les coutures de côté au niveau du haut, j'ai fait à 1 cm du bord, et pour les parties de la jupe, pour manger un petit peu, j'ai cousu à 1,5 cm. Alors je me demande si c'est pas à cause de cette erreur là, bah, j'ai pas pu vraiment froncer la pièce de mon haut, vu que j'avais mangé bah, entre guillemets un peu 1 cm en plus. Peut-être que ces 1 cm en moins auraient pu froncer un tout petit peu plus la partie du haut de la robe. Mais après j'ai été voir sur Instagram ou même sur Google pour voir des versions de robes Octavia que d'autres personnes ont pu réaliser. Et j'ai pas l'impression que c'est énormément froncé, ou même quasiment pas du tout. Donc je sais pas si l'erreur vient de moi ou est-ce que cette étape sert à rien, je sais pas du tout pour être honnête. Pour le temps de réalisation, je ne pourrais absolument pas vous dire parce qu'en fait je ne compte jamais les heures. Voilà, je prends mon temps. Moi je suis une personne qui prend mon temps pour coudre voilà, un vêtement. Moi je préfère compter en jours et pas en heures. Donc j'ai commencé je crois lundi, si je dis pas de bêtises, et j'ai terminé vendredi. Ouais, j'ai pris à peu près 5 jours, on va dire entre guillemets comme ça. Ça va. J'ai déjà fait pire comme couture beaucoup plus longue que ça. Sinon pour le patron, vraiment niveau 3 sur 5,
ça les vaut quand même. C'est quand même pas facile, surtout quand c'est la première fois que vous faites une robe portefeuille et que vous connaissez pas grand chose comme moi. C'était pas facile, surtout avec le tissu que j'ai pris pour faire cette robe. Mais sinon, en soi, si vous prenez votre temps, ça peut le faire. Vraiment, je dirais que c'est quand même pas non plus le patron le plus compliqué. C'est vrai que vous allez avoir des techniques de finition que moi je n'ai pas faites, bien évidemment. Qui vont peut-être changer un peu de vos habitudes, etc. Mais si vous suivez bien les instructions ou même les dessins ou les schémas qu'il y a dans le magazine, vraiment, et que vous comprenez, c'est tout simple, hein, c'est pas si compliqué que ça à faire. Vraiment, ça a été pour mon niveau, hein, pour moi, mais je pense que vous pouvez le réaliser sans problème. Après, si c'est vraiment votre premier vêtement, peut-être pas quand même. Mais si vous avez déjà commencé, vous avez déjà fait plusieurs vêtements dans un tissu chez Letram, pourquoi pas. Voilà, si vous aimez beaucoup les robes et que vous aimez ce modèle, n'hésitez pas à essayer, à prendre votre temps, bien sûr. Mais bien sûr, il faudra acheter énormément de tissus, hein, parce que j'ai commandé 4,50 m, j'en ai reçu 4,60 m. Je sais pas du tout, il doit me rester combien, peut-être 10-20 cm à tout péter. Voilà, si vous voulez rentrer ça dans un coupon de 3 mètres, c'est mort, je vais pas vous le dire. Ça ne rentrera absolument pas. Aussi, j'ai fait en taille double XL, mais je pense que j'aurais pu faire en XL, je pense, pour ma maman. Et aussi, vu que j'avais fait en double XL et que je me suis dit que ça allait être, quand même être très grand, je n'ai pas rajouté les marges de couture. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais comme vous pouvez le voir, j'en ai pas eu besoin. Parce que en fait, c'était déjà assez grand comme ça. Et si j'avais su, j'aurais fait en taille XL. En fait, j'ai pris la taille double XL par rapport vraiment au tour de taille. Je me suis dit, par rapport au tour de taille du vêtement fini, avec les mesures du vêtement fini, parce qu'il y a le tableau, il y a des tableaux comme ça chez Fibre Mood dans leur magazine. En XL, ma mère ne rentrait pas, donc c'est pour ça. Mais sinon, vraiment pour la poitrine et pour les hanches, c'était nickel. Si j'avais su, j'aurais quand même essayé en XL. Hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même fait en double XL. Je n'ai juste pas rajouté les marges de couture. Et d'un côté, je me dis que j'ai bien fait, même si je sais que c'est très important. Les marges de couture, c'est vrai que si je rajoutais 1 cm, je pense que ça aurait fait encore plus grand, donc je ne voyais pas trop l'intérêt. Je suis quand même contente de ne pas avoir rajouté ces valeurs de marge de couture. Voilà, je me répète, je suis désolée. Sinon, pour les attaches bretelles, j'ai pas eu besoin d'en mettre. Voilà, j'avais préparé des morceaux de biais, je sais pas où je les ai foutus, ah ils sont là, voilà. J'avais préparé des morceaux de biais jaunes que j'avais pliés comme ça en deux, que j'avais cousus pour pouvoir en faire des attaches bretelles. Et en fait, il s'est avéré que j'en avais pas besoin. Ça m'a fait une étape en moins. Je pensais vraiment que il aurait été nécessaire. Mais vu qu'elle a mis le bouton à pression quand même entre guillemets assez haut, et vu que ma maman elle a quand même un dos un peu voûté au niveau du haut, ce qui fait que je pense qu'au niveau des épaules, au niveau de la robe Octavia, en fait ça tombe pas plus que ça en fait, tout simplement. Mais je pense que si vous êtes plus fine, dans une taille un peu comme la mienne, peut-être mettre les attaches bretelles. Par contre, il y aura peut-être des chances que ça glisse. Sinon après peut-être que vous en aurez peut-être pas besoin, qui sait, voilà. Mais moi je les ai pas mis, il n'y en avait pas besoin. Et normalement j'ai fait le tour, donc je vais clôturer ce vlog. J'espère que cette vidéo vlog sur la robe Octavia de chez Fibre Mood vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.